Messieurs, madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience, cette chaîne qui se base sur les actualités de l'Est de la République et les actualités à jour ou les actualités qui dominent dans notre pays. Nous exhortons toujours nos abonnés à commenter, à liker nos vidéos et les regarder aussi des débits jusqu'à la fin. Les 16, les 15 minutes, ce n'est rien, non? Ce n'est rien. Donc, vous nous regardez du début jusqu'à la fin. Vous prenez justement 15 ou soit 16 minutes. C'est pour nous aider enfin de monter aussi en puissance, d'avancer sur cette chaîne, d'aller de l'avant, d'être plus célèbre comme vous le préférez. Alors, nous remercions tous ceux-là qui se sont abonnés sur cette chaîne pendant ce dernier temps. Nous avons cet amour très approfondi avec vous. Cette partie sera concentrée sur la sortie médiatique du grand frère Katebe Katoto. Oui. Les grands frères Katebe Katoto, vous les connaissez, hein? Les grands frères à Moïse Katumbi Tchapwe. Tous ces temps ici, nous entendons et nous écoutons, comme les gens le disent, sur la place publique, sur la voie médiatique, pour dire que la maman de Moïse Katumbi était une bonne, comme on l'appelle en français, une bonne, parce qu'en lingala, ça s'appelle Mwana Musala, voilà. Mwana Musala, ou en Swahili, on appelle ça Boy. Donc, en Chiluba, on appelle comment? Ça se dit comment en Chiluba? Muntu wa mujimu. Voilà. Muntu wa mujimu. Muntu wa mujimu. Mwana musala. Boy ou inbon. Alors, c'est ce que nous savons selon l'histoire, qu'elle travaillait pour la maman de KTB. Alors, à un certain temps, le papa de KTB, il a aimé la maman à Moïse et ils ont donné naissance à Moïse Katumbi Tchapwe. Et sa maman était zambienne, son père est juif, italien, grec, quelque chose comme ça. Ils sont de l'Italie, des Grecs, des Juifs. Ça, c'est du côté des Chusés. Alors, ça, c'est ce qu'on a entendu. C'est ce qui s'est dit. Même Moïse lui-même avait rendu cela d'une manière publique. Il a expliqué pour dire qu'ils sont venus pêcher les poissons. Alors, son père est juif. Et il est arrivé ici au Congo. Il a aimé sa maman. Voilà. Personne ne le savait pas. On a entendu. Et nous aussi, nous avions répété ou bien relié le même message pour dire Moïse Katumbi n'est pas congolais. Pourquoi Moïse Katumbi n'est pas congolais? Sa maman, elle est zambienne. Son père, il est juif, grec, italien. Beaucoup de gens même l'ont surnommé de vieux Ziggy. Donc, grec, italien et juif. Voilà. Et aujourd'hui, à notre grande surprise, c'est son grand frère, Katebe Katoto. Il explique la nationalité de son frère, qui est Moïse Katumbi Tchapwe. Soriano. Parce que Soriano, c'est le nom de leur papa. Oui, Soriano. Katumbi Tchapwe, Moïse. Alors, en expliquant, il a laissé une vidéo. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Vous aussi, j'espère que vous avez vu cette vidéo-là parce que en feuilletant sur les réseaux sociaux, j'ai vu aussi les mêmes vidéos. Nous essayerons un peu de voir, d'écouter les grands frères, comme il a dit. Notre grand frère, notre aîné de la famille ou le responsable de la famille KTB, sur place, il rencontre
où il relate qui est Moïse Katumbi. Et il a dit dans la vidéo, vous allez l'écouter, que c'est lui qui a fait grandir Moïse Katumbi. Les Charman, les vieux Ziki, Jésus de Kachobwe. Donc, c'est le grand frère KTB qui nous parle dans ce vidéo. J'aimerais que nous puissions l'écouter avec d'une manière trop attentive pour avoir des vérités sur ce que le vieux nous parle. Chers sœurs et frères, Patientez un peu, on va écouter. Les grands frères, qu'est-ce que vous nous dites? chères sœurs et frères, bonjour. Bonjour. Permettez-moi de venir vers vous Oui, grand frère. pour mettre les choses au clair, Merci beaucoup, grand frère. car trop c'est trop. J'ai vu passer des images où on me présentait un entretien avec X et Y, or que ce n'était même pas moi. Même la personne à laquelle ils ont fait allusion, avec qui, soi-disant, j'ai eu l'entretien, a nié qu'elle ne m'a jamais rencontré. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Tchani, où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. 1. Je n'ai jamais rencontré M. Tchani. 2. Je demande à M. Tchani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. J'ai toujours dit, et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Ok. Il y a un point important et crucial. L'énergie que tous ces amis sont en train de dépenser, le temps, l'argent, l'intelligence, mais qu'ils consacrent ça à chercher des solutions, à résoudre les problèmes du peuple congolais, son quotidien. C'est ça les problèmes et la priorité même. Et ne pas aller dépenser le temps, l'argent, l'intelligence à des combats futurs qui n'ont aucun intérêt pour le peuple congolais, qui vont probablement seulement servir à certains individus. Ce n'est pas ça la politique. Pour revenir à ce qui nous préoccupe, moi je reste dans le chapitre de la famille. Voilà. La famille est là et je suis le mieux placé effectivement à donner des informations réelles. La description, l'historique de la famille. Ok. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je l'ai fait grandir. C'est mon fils. Sa mère, maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeya, ok, grandie à Kashovo.
Ok. Ma mère Oui. était congolaise d'origine de Cachorro. Ok. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage. C'était la femme de mon père. Donc c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec Maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Donc, qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve les droits d'aller en justice avec et de poursuivre tout ce monde-là avec les calomnies, les déclarations mensongères. Je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Ok. Je me suis écarté de la politique. Effectivement. Et je fais que observer. Donc, je ne suis pas dans la politique. Mais quand il s'agit de la famille, de ma famille, j'ai le droit d'intervenir et de défendre. J'ai laissé passer toutes ces déclarations fausses pendant un temps. Et maintenant, c'est trop, c'est trop. Donc maintenant, j'interviens en tant que responsable de la famille. Et en me réservant les droits de poursuivre quiconque. En justice. Peuple congolais, veuillez m'excuser d'intervenir dans ce sens. Je pense que c'était nécessaire. Et je vous remercie de votre attention et ne vous laissez pas distraire par des déclarations mensongères. Je vous remercie. Voilà, là c'est le vieux Katebe Katoto. Vous l'avez tous entendu. Il a parlé que Moïse Katumbi est son petit frère. Sa maman, elle est congolaise. La maman de Katebe Katoto, elle est aussi congolaise, tous deux de Kashobe. Alors, on ne s'en disconvient pas. La loi Tchani nous dit quoi? On dit pour être candidat président de la République, il faut que la personne ou le candidat, que son père et sa mère soient ou qu'ils soient des Congolais d'origine. Qu'ils soient nés des pères et des mères d'origine. Mais dans tout ce qu'il a relaté, on comprend toujours. On peut accepter, oui, on accepte que sa maman, elle est congolaise d'ici. Et son papa, parce que la loi nous dit, pour être président de la République, il faut que le candidat qui soit d'origine d'un père congolais et d'une mère congolaise. C'est difficile, son frère est totalement disqualifié. Parce qu'il n'est pas d'origine, ni papa ni maman. Les deux représentants ou les deux parents du candidat ne sont pas des Congolais. Alors on a compris que le vieux, il est fatigué, vu son âge, parce qu'il atteint, j'espère, dans des 80, vu son âge, alors il veut clore les débats et présenter réellement si Moïse est son frère ou faire acheter à Moïse Katumbi la nationalité. Mais pour être président de la République, il faut que tu sois congolais de père et de mère. Cette loi, même si ce n'est pas voté, même si ça ne passe pas à l'Assemblée nationale, mais les Congolais en ont en tête. C'est ancré dans leur tête pour dire non à quelqu'un qui est étranger. Parce que les étrangers nous ont beaucoup dirigés et ils ont amené notre pays à commettre de graves fautes. Alors, on a bloqué ce système-là. Non. Cadena.
Noël Tchani, c'est lui qui a étudié cette loi, il a trouvé que c'est bon pour pouvoir proposer. Je le soutiens à 100%. Singh Pouloulou a au-delà de 200% que je lui donne comme soutien. C'est pour protéger la nation. Malgré des justifications, et l'homme en question et les étrangers en général ne peuvent pas avoir l'accès aux postes clés de la République. Voilà ce que dit la loi. Chers Congolais, soyons humbles. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Soyons soudés derrière les chefs de l'État et les forces armées. Soyons unis.